Bonsoir, bonsoir. Je mets en route. Coucou la cause. Je mets en route les commentaires sur. Bonsoir à celle qui arrive. Bonsoir Daniel. Alors, je mets en place les commentaires. C'est bon. Je les ai là. Que je puisse me voir. Comment ça va? Bonsoir Christine. Bonsoir Chantal. Comment vous allez? Avec ce temps un peu du soleil, mais froid quand même. Froid. Bon alors, est-ce que je suis en avance? On va bien ça. On a un beau soleil. Bon alors, pour celles qui vont arriver, bah, elles prendront en cours, hein, parce que il y a le soleil. On est bien, mais pas chaud. Bon. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Steph Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire et tout près de l'Ain. Je fais des ateliers à domicile chez l'hôtesse. Et super Sandrine, enfin, je fais des ateliers chez les hôtesses, d'accord, en présentiel, bon, bien sûr, avec tous les gestes barrières nécessaires, restreints, tout ça, ou alors chez moi. Et toutes les semaines, tous les jeudis soirs, je fais un live. Et à ce moment-là, vous voyez tous les produits, que des produits Stampin' Up. Alors, habituellement en cours, qui sont en cours des catalogues, quoi. Mais là, on arrive fin catalogue. Donc franchement, ce soir, le papier que je vous montre, je crois qu'il n'y est plus. Mais bon, c'est la suite du live de la semaine dernière, donc voilà, je l'avais préparé très tôt et je crois que là, c'est fini. Mais bon, il y a d'autres papiers qui sont aussi beaux. Bonsoir Virginie, bonsoir Marie-Dominique. Donc, la semaine dernière, si vous vous en souvenez, bon, je vous la mettrai face caméra, on avait fait cette petite carte pour les hommes qui va accompagner une bouteille. Bonsoir Nadine. Et du coup, j'avais fait un... Coucou Noël. Ouais. J'avais fait une boîte pour offrir cette bouteille. Et j'ai eu, je ne vais pas dire le malheur, j'ai eu l'idée de vous montrer. Coucou Christelle. Et vous m'avez toutes réclamé un tuto. Donc j'ai dessiné ce tuto. Je vous avais demandé si vous le vouliez avec du papier A4 ou du papier 30,5 par 30,5. Je peux pas faire des heureuses et puis bon, je vais faire des heureuses et des malheureuses, on va dire comme ça. Donc ça sera avec du papier 30,5 par 30,5 parce que franchement, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de... Bonsoir Muriel. Il y a moins de manipulation, quoi. Et je vais pas dire que je base mes lives sur les toutes débutantes, mais il y a des fois, ça fait peur. Quand c'est des grandes boîtes, ça fait peur. Donc, je préfère vous simplifier. Mais je vous ai fait quand même le tuto papier avec du papier A4. D'accord? Donc, mais ce soir, on travaille avec du papier 30,5 par 30,5. Je vous tourne la caméra et on va se mettre au travail. Alors, je regardais ce que la caméra me dit. Alors, tac, 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 tac. Petit tour au plafond. Alors, comme chaque semaine,
si... Alors, vous allez avoir le mal de mer, ça c'est sûr. Parce que j'arrive jamais à régler ce bras. Désolée. Je resserre tout. Là, ça a l'air d'être bon. Alors, par contre, n'hésitez pas à me dire quand je suis en live, quoi, quand je suis... de me dire si je suis trop haute ou pas. Parce que la semaine dernière, j'ai regardé le replay et j'étais trop haute. Donc, et c'est pas évident. J'ai beau avoir le retour. Mais voilà. Bon, alors. Bonsoir, bonsoir. Alors. Bonsoir, Evelyne. Comment vas-tu? Alors, le code hôtesse pour le mois d'avril. D'accord? Pour toute commande en dessous de 200 €, vous rentrez ce code hôtesse et toutes celles qui se seront servies de ce code hôtesse auront un petit cadeau le mois suivant. D'ailleurs, pour le mois d'avril, pour le mois de mars, il est parti. Et puis, il y a eu depuis mardi, je suis perdue, moi. Depuis mardi, la box Bouquet d'Espoir. Donc, n'hésitez pas à passer en boutique pour la commander. Hein. Ouais, oui, mais je vois Christelle, elle y arrive. Elle fait des progrès. Donc, la box bien passée par la boutique en ligne, c'est un stock limité. Hein. Donc, voilà pour ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que je... Bah, rien de spécial. D'accord. Donc, ce soir, nous allons scraper avec la collection... comment ça s'appelle? Terre de globe, je ne sais plus. Comme j'ai quasiment pu. Moi non plus, voyez, je suis en fin de papier. J'ai plus que des morceaux. Donc, je ne sais plus. Nous allons travailler avec papier de la série Tour du Globe. Série masculine que vous trouvez à la page. Je vous en fais de la pub, mais je crois qu'il n'y est plus. Hein. Là, voilà, cette collection-là. D'accord, on l'avait travaillé, on l'avait vu la semaine dernière. Mais je crois que là, c'est la fin. Bon, il faut dire aussi que le nouveau catalogue arrive dans quelques jours. Hein? Je n'ai toujours pas travaillé avec mes nouveaux produits que j'ai reçus. Hein. J'ai pas eu le temps. Et là, je vais être en vacances. Je vais pouvoir le faire. Bon, voilà. Bon, donc, Sandrine nous confirme qu'il n'y en a plus. Donc, ce soir, le but, c'est pas de vous faire acheter mon papier Tour du Globe, tant pis. Mais il y a d'autres... mon set, il n'est pas droit et ça me turbupine. Je sais pas si là, il va être droit. Donc, ce soir, voilà. Le but, c'est de travailler ma carbone. Voilà. Je regarde par mon retour écran. Ah oui, ça a l'air d'être un peu plus. Alors, ce soir, nous allons faire cette boîte. Donc, elle est grande. Hein. D'accord. Pour mettre, pour celles qui ne l'avaient pas vue, pour mettre une petite bouteille de combien? 37 centilitres, 37,5 centilitres, 375 millilitres. D'accord. À offrir. Toujours plaisir. Et la semaine dernière, on avait fait la petite carte qui allait avec. Ok. Donc, ce soir, on travaille, on refait cette boîte. Toujours, pas le même papier. Hein. J'ai changé carrément de papier. Tu t'es pas acheté sur tes achats pour me préparer? Eh ben non, je vous ai... Non. J'ai... Coucou Marjo. Et non, je ne me suis pas jetée sur les produits que j'ai reçus. Et non, non, non.
j'avais des choses à faire et puis voilà. Donc, mais là, je vais être en vacances, donc oui. Là, je vais m'éclater pendant mes vacances. Forcément, là, je vais vraiment... Faut que je trie déjà ce qui part pas. Faut que je fasse un peu de place pour installer ce que j'ai reçu et puis pour installer ce que je vais recevoir encore. Voilà. Mais non, non, je me suis pas achetée. Je deviens raisonnable. Non, je me suis dit autant profiter de mes vacances. J'aurai plus de temps. Donc, voilà le tuto papier. D'accord, vous l'aurez. Donc là, avec un papier 30,5 par 30,5. Ça, c'est pour le couvercle. Donc là, pour le couvercle, il faudra un papier... Bonsoir Laurence. Il faudra un papier A4, forcément. Et la base pour le papier, avec du papier A4. Il vous faut deux morceaux de 15,5, de 15,6 par 14,6. D'accord. Et 4 papiers, je regarde, 4 papiers de 7,3 par 18 avec un pli à 1 cm. D'accord. Si vous prenez les deux, je vous explique en gros avec du papier A4. Vous prenez deux papiers de 15,6 par 14,6. Sur les 15,6, vous faites un pli à 7,3, un pli à 14,6. Vous faites ça 2 fois. Quand vous avez fait ça 2 fois, vous associez, vous faites, alors il y a les plis, il y a les coupes. Tout ce qui est en bas, ça va être pour la languette. Vous associez vos deux morceaux. D'accord. Comme ça va vous faire la grande bande du bas. En fait, ça va vous faire ça, le bas. Ok. Après, vous ne la fermez pas. Vous faites vos 4 languettes qui correspondent à ça. Vous les faites donc de 7,3 par 18 et vous collez, vous faites un pli à 1 cm en bas et chaque languette, vous venez les coller sur les 4 morceaux que vous avez pliés. Et après là, à ce moment-là, vous fermez et puis après vous décorez. Si jamais vous voulez la faire avec le papier A4 et que vous êtes coincé, là en fait il vous faut deux, non, un papier A4 là et puis un aussi là. Si jamais il vous faut deux, vous faites avec du papier A4 que vous êtes coincé, vous n'hésitez pas. Petit message privé et je vous guiderai. Et de toute façon, je suis en vacances donc je vais être encore un peu plus. Et ce soir avec le papier 30 par 30. Et le couvercle, ça c'est le couvercle, j'ai oublié de le marquer, il faut que je le mette. Le couvercle exactement le même avec le papier 30,5 et le papier A4. C'est exactement pareil. Vous voyez, je vous simplifie la vie. Alors, on va faire avec papier. Alors, avec du papier bleu nuit. Il faut un papier de 30,5 par 30,5. On garde toute la superficie du papier. Pour le moment, on n'enlève rien. Okay. Sur un côté, il va falloir faire un pli. Un 17, un 27. Après, on tourne. Et là, attention, je considère que vous savez toutes super bien vous servir de votre coupe-papier. Donc, il va falloir faire coupe, pli, coupe. D'accord? À 7,3, 14,6, 21,9, 29,2. Allez, on y va pour cette partie. Je vous dis que vous savez toutes vous servir de votre papier et votre coupe-papier, c'est moi qui peux me planter. Mais non, pas de raison. Ouais, j'ai bien travaillé. Mais je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Je l'avoue, j'ai mis mon tuto au propre il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ouvre mon bras. Je vais faire un peu de place. Je vais mettre des rallonges à ma table de scrap. Est-ce que vous allez voir? Normalement, vous devriez voir. Ouais. Alors, j'ai dit un pli. Alors,
Coucou Marie-Christine. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Si jamais il y en a qui le font en même temps que moi, n'hésitez pas que je puisse... Alors bien sûr, j'ai pris un papier foncé. On va encore pas voir les plis. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Allez, on plie à 17 sur toute la longueur. Hein. Sur le papier de 30,5 par 30,5, on plie à 17. Après, on pousse. On plie à 27. Là, c'est plié. On met nos deux plis sur le bas. On va couper, plier, couper. Je me remets un peu plus par là. Vous voyez. Alors, on va faire ça à 7,3. On coupe. Alors, en fait, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez les deux plis? Je sais pas. Là, vous voyez, il y a deux plis. Il y a les plis là. On voit pas trop. Est-ce que si on le fait dans ce sens, pas trop hein, sur le foncé. En fait, entre ces deux lignes de plis, il va falloir plier. En haut, on coupe. En bas, on coupe. Mais entre les deux lignes, on plie. Alors, tu n'as pas vu ma carte. Ah bon, tiens, Evelyne. C'est la carte de la semaine dernière. Voilà. Donc, je dis, j'ai envie d'éternuer là, ça me chatouille. À 7,3. On se met à 7,3. D'accord? On va couper. Je ne vois pas le trait. On coupe jusqu'à la première ligne. Je lève. Admettons, moi je fais comme ça. J'ai bougé. Et je remonte jusqu'à la deuxième ligne de pli. Et là, je plie entre mes deux. Ok. Après, on va à 14,6. On fait pareil. Vous pouvez plier. On va plier entre les deux lignes. Hop. Ici. On coupe jusqu'à la première ligne. On lève. Et on recoupe en montant la deuxième ligne. Après, on pousse à 21,9. Coucou Christelle. Je plie entre mes deux lignes de pli. Je coupe jusqu'à la première ligne. Je lève. Et je coupe en remontant. D'accord? On pousse jusqu'à 29,2. 2. Ouais. Des fois, je mettrai mes lunettes, tu verras mieux. On plie entre les deux. Coucou Daniel. On plie jusqu'à la ligne de pli. Et on plie ici. Voilà. La base est faite. On coupe, on plie, on coupe. On coupe, on plie, on coupe. On coupe, on plie, on coupe. On plie, on coupe. D'accord? C'est exactement pareil. Par contre, on va enlever cette petite languette là et cette petite languette là. Donc voilà, je change et on biaise. Que je change ma lame parce que elle me bouloche. Mais le papier bleu nuit, c'est un peu comme le papier noir. Ça bouloche souvent.
Alors, vous savez que si ça bouloche un peu, une petite. Alors, je pense que c'est madame. Il va falloir que je change. Bon, je vais faire à mesure. Alors, en fin de compte, cette partie-là, c'est celle qui est faite avec les deux papiers de 15,6 par 14,6. Vous voyez? Ça, c'est ça en fait. Okay. En fait, c'est ça exactement. Là, comme ça. C'est ce bout-là. Un morceau là, comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Un morceau de 15,6 par 14,6, c'est ce morceau-là. C'est ça. Mais c'est facile. De là, on va mettre la décoration. On va coller. Alors, il vous faut. Moi, j'ai fait avec 2 DSP. C'est-à-dire que j'ai fait le papier, c'est le papier, c'est pas le papier cuivre, c'est le papier laiton de la même collection. J'ai mis 6,8, alors pour celui-ci, papier DSP 1 que j'ai appelé, c'est le papier laiton. Okay. Il fait 6,8 par 16,9 pour le haut. Pour le bas, le papier laiton fait 6,8 par 9,5. Ça, il le faut 4 fois pour le haut, 4 fois pour le bas. Et le DSP2, c'est mon papier design. En haut, il fait 6,3 par 16. J'enlève 0,5. Et en bas, il fait 6,3 par 9. J'enlève 0,5 aussi. Et ça, on va le coller. Alors, moi, mon papier, une fois que ça va être plié, ça va pas se voir. Mais comme il a, en fait, il a un sens. Je me disais, vous voyez, si je le joins vraiment, une fois qu'il sera collé et plié, il va pas se voir. Celui-là, il se... Voilà. Donc, j'espère qu'il vous fait pas trop de bruit. Du coup, oui, Christelle, je fais avec le papier, du papier 30 par 30. Mais je vous ai fait, sur le tuto papier, il y a pour faire avec le papier A4. Et si jamais tu as un souci, n'hésite pas, tu m'envoies un message, je t'aiderai. Donc là, on va coller. Alors, du papier bleu nuit. Alors, je vous ai pas dit, c'est papier bleu nuit que j'ai pris. On va essayer de... En fait, avec du papier 30,5 par 30,5, c'est beaucoup plus simple. Vous y perdrez moins qu'avec du papier A4. C'est facile aussi. Hein, parce que moi, la première boîte, je l'ai faite avec du papier A4. J'avais pas de... En fait, pour tout vous dire, il n'y a pas très longtemps que je scrape avec du papier A4. Du papier 30,5 par 30,5. Et je m'aperçois que pour faire certaines boîtes, bon, à la base elles sont utilisées pour faire des pages. C'est papier de 30,5 par 30,5. Mais pour faire certaines boîtes, et ben, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Bonsoir Annette, il y a moins de découpe, moins de manip à faire. Parce que vous voyez, pour les grandes boîtes, ben, avec du papier A4, on est obligé de
faire des rajouts, voilà. Alors, pensez toujours à décorer vos boîtes à plat. C'est beaucoup plus facile. Et puis, comme ça, vous voyez que on voit... Voilà. C'était ça que je cherchais. Pour mettre papier cul, laiton. On peut mieux aligner. Maintenant, on va... Là, j'avais fait pareil. 4. Je suis là. Là, c'est pareil. En fait, c'était... Donc, j'aligne. Une fois que c'est plié, c'est dans pas. Mais en bas, celui-ci. On plie, on plie. La bouteille, elle fait 375 centilitres. C'est pour un... dire un célibataire. Non, mais c'est pour... je n'ai pas tenté de faire pour plus gros. Faudrait que je tente. Vous avez peut-être dans mes cheveux, mais c'est que je veux m'aligner. Faudrait que je tente. Mais là, pour une grosse bouteille, je pense que là, il faudra vraiment plusieurs papiers de 30,5. Hein. Alors pareil, je vais vous montrer avec quoi je l'ai pas pris. Pour être dans mes bonnes dimensions de comment? Parce que pour mesurer un contenant rond pour mettre dans une boîte carrée, des fois c'est pas toujours évident d'être bien dans les clous. Donc je suis allée piquer un outil à monsieur hein, et je vais vous montrer avec quoi je mesure. Et finalement, alors ça c'est fait. En fait, pour mesurer vraiment la taille, moi je me mets voilà sur mon papier, je regarde, machin, je mesure. Mais je voulais pas me compliquer la vie. J'ai pris cet outil-là qui m'a bidouillé parce que c'était pas assez grand. Je l'ouvre. Ok, alors attendez. Je l'allume. Faut faire la tare, ce qui m'a bidouillé. La tare. Bon. Ça j'ouvre. Bon, ça. Bon, j'enlève ça. Ce sera plus facile pour vous. J'ouvre et je ferme. Comme ça, je sais que ma bouteille fait 6,7 cm. D'accord? Ça, je me prends pas la tête. Et tout est calculé. C'est un pied à coulisses. Bon, je vais l'éteindre parce qu'il y a les pieds. On a la mesure exprès. Vous prenez l'endroit le plus gros de votre bouteille. Comme ça, bah, vous savez, hop, de combien est la largeur de votre boîte. Quand je lui ai demandé un pied à coulisses, il m'a demandé que c'était pour faire quoi. Vous voyez? Donc de là, on peut fermer la boîte sans souci. Alors, mon plioir. Vous voyez que madame, elle est... Bon, je ferai après. Madame, elle est pas belle. Je la change. Bon, je ne l'ai jamais changé hein, depuis que je l'ai... Enfin, vraiment que là, je vais limer. Je vais limer. Ou alors, il faut emmener la boîte au supermarché. Ouais, aussi, mais bon. Après, je pense que toutes ces boîtes, toutes les bouteilles, elles ont, je ne vais pas regarder, mais je pense qu'elles ont toutes la même, ce genre de bouteilles, quoi, les bouteilles de vin.
Les bouteilles de crément, les bouteilles, elles ont à peu près toutes la même, les mêmes dimensions. Hein. Donc, je ferai ça dessus. Ah, et là, ça devient... Oh, ça y est. Bon. Alors là, on va plier. Alors, on met de la colle sur la languette, là. Coucou Karine, comment vas-tu? Moi, je trouve que de couper et de plier en même temps, ben, vous arrivez, vous êtes plus bas, plus précise, quoi. Il va vraiment falloir que je change ma lame. Que ça fait des petites bouches. Alors, je ne ferme pas mon couvercle pour le moment, mon fond pour le moment, d'accord? Donc ça, on met de côté. On va faire maintenant dites-moi. Le couvercle, je cherche mes mots ce soir, que j'ai un peu commencé. Alors, pour faire le couvercle, il vous faut... Pareil, pour faire le couvercle, j'ai essayé de faire en sorte de prendre un papier A4 pour essayer d'économiser aussi, pour pas reprendre un papier 30,5 par 30,5. D'accord. Alors, il va vous falloir un papier de 20,5 par 20,5. Sur les 4 côtés, vous faites un pli à 1,5 et à 6,5. De là, on coupe, comme à chaque fois, les 3 morceaux les plus à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait là. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, les 3 côtés plus à l'extérieur. Et on coupe droit. Bonsoir Marie-Bébé. Bonsoir Marie-Mémé, pardon, je me bouche le nez. C'est que j'ai... Je croyais que j'avais fait... Là, c'est bon. J'ai le reflet. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc on va faire là maintenant. J'ai l'idée de prendre du papier foncé pour faire un live. Bon. Alors ça va être mes languettes. Et moi, mes languettes, je trouve qu'elles me sont trop grandes. Donc, je vais les réduire. Donc, pour les réduire, la partie du milieu, là, je la rentre à l'intérieur. Et je vais réduire, mais après, c'est au pif. Hein. Vous réduisez ce que vous voulez. Hein. Hop, hop. D'accord. La partie du milieu. En fait, c'est les languettes qu'on réduit. Hein. C'est les languettes. Donc, pareil, partie du milieu. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Donc, forcément... Je ne peux pas plier. Ah. On va laisser. Pourquoi je ne peux pas plier si... J'avais fait des traits, mais juste... Voilà, ça. Poubelle.
Et maintenant, on va plier. On va tout plier. On n'a pas biseauté les languettes. Il va falloir qu'on le fasse. Je me disais, il y a un petit truc qui me chagrine. Donc, on biseaute les languettes. Voilà. À peu près de moitié, ouais. Je fais au pifomètre, mais c'est à peu près de moitié. Il faut réduire de moitié. Après, vous n'êtes pas obligé de réduire. Mais moi, je trouve que quand on le plie, ça fait une épaisseur qui sert à rien. Donc, quand il y a des grandes comme ça, je préfère... Mais oui. Et la dernière. Alors, certaines d'entre vous est en vacances. Parce que bon, c'est censé être la période de vacances. Je ne sais pas si on est à cheval avec ce confinement, c'est pas... Donc là, c'est les languettes, okay, qu'on va rabattre là. Et vous savez que je fais toujours normalement un double rabat pour avoir une belle finition au niveau des... Ouais, Christelle, en fait, j'ai tout remesuré pour retrouver mes mesures, parce que je n'avais rien marqué. En fait, je fais toujours un double rabat, vous savez, pour avoir une jolie finition de mon papier, de mon couvercle. Et là, comme je voulais pas prendre un papier 30,5 par 30,5, mon petit rabat, habituellement, il est aussi grand que la hauteur, quoi. Et là, j'ai fait un tout petit rabat, ça gêne pas. Donc on plie, je vais plier. Et ces petits rabats, on va aussi également les biseauter pour que ça puisse rentrer dans notre petite... Ouais, il y en a qui ont de la chance. Toute l'année, elles sont en vacances. Oh, ça va arriver un jour pour moi. Je compte pas les années. Hein. Oula. Là, demain soir, mes vacances. Je les attends. Je les attends. Donc, on va coller là. Ma colle, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, on va pas coller. On va coller le papier design. Ça sera mieux. Hop là. On va décorer notre boîte. Sous mon nez. Donc là, pareil, j'ai pris du papier laiton et du papier DSP. Donc, il vous faudra le DSP1, c'est le papier laiton. Hein, d'accord. Il faudra un papier de 7, pour le dessus, de 7 par 7 en laiton, DSP1, et de 6,5 par 6,5 en papier design. Une fois, c'est pour le dessus. Et après, pour les 4 contours, il vous faut du DSP, donc du laiton, en 6,5, en 7 par 4,5, 4 fois, voilà. Et le DSP, le papier design du dessus, 6,5 par 4. Ça, on va coller. Bonsoir Nicolas. Je lis vos messages en même temps. Voilà. Là, on colle nos décos.
jamais vous voyez plus, parce que je vais bientôt être dans le noir pour scraper. J'ai scrapé avec les volets ouverts, vous voyez, la nuit tombe. Vous me dites, j'aimerais. Pas complètement dans le noir, c'est lumière. Et voilà, là, on va tout coller, la déco de notre couvercle. De là, on va coller ce laiton, il est beau, ce papier laiton, il est beau. Mais alors, dès que vous y mettez les mains ou un peu de colle, on colle. Bien angle droit, d'accord. On appuie le temps de, mais tiens, ça adhère très vite. C'est une colle qui est nickel. On a le temps de la travailler, mais une fois qu'elle est positionnée, elle est positionnée pour un tout petit, pour un bon moment. Hop, 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 hop. Là, je vais aussi faire cette semaine la préparation des nouveaux papiers, hein, pour montrer comme ils sont beaux, comme d'hab. On a encore des beaux papiers qui sentent bon l'été. Qui sentent bon l'été. Voilà. Maintenant, je vais coller mes... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer pourquoi j'ai coupé mes languettes. Parce que, vous voyez, elles viennent de là et là. Vous voyez? Et il y a des fois, quand elles sont trop grandes, eh ben, elles se chevauchent. Et c'est pas beau. Pour ça que je préfère les couper. Alors après, vous pouvez les couper pile poil. Ça peut renforcer votre boîte. Mais n'oubliez pas que ça vous fait une épaisseur en plus pour mettre sur votre boîte. Alors ça, il faut le compter. De toute façon, moi, les couvercles, c'est pas toujours évident de trouver la bonne dimension. On colle. Donc, toujours avec le pliant en eau, ça n'abîme pas votre papier. C'est l'idéal. Ça ne fait pas de traîner. Pendant que je suis en live, Evelyne, j'ai toujours des produits que j'ai reçus à toi. Colette, j'ai ton papier. Les flocons d'or sont toujours pas arrivés. Hein. Les brosses à estompe devraient arriver. Hop, je coupe les petites pointes quand on coupe. Voilà. Okay. Maintenant, je vais faire un truc. Ça. Bon, s'ouvre pas. Je mets juste mon... Parce qu'elle est haute la boîte et je voudrais la mettre. Comme j'ai pas collé le fond de ma boîte. Ah,
J'ai tout mis dedans. Ouais. C'est juste que voilà. Mon couvercle est mis comme ça. Je peux. Alors, soit vous voyez, moi je mets mon couvercle comme ça maintient ma boîte. J'ai mis le couvercle. Comme ça maintient ma boîte en forme. Okay. Soit vous fermez, vous laissez une petite ouverture. Si ça vous gêne vraiment, vous recoupez un papier. Je suis bien dessous. Vous recoupez un papier de la bonne dimension. Ou je voulais faire un test, mais c'est pas dit que ça marche. Si on fait ça, ouais, ça peut être pas mal aussi. Et un point de colle. Tiens, tentez. Allez, on va voir. On verra bien. On verra bien si la bouteille me tombe sur les pieds. Non, je rigole. Alors, je m'appuie là. Là, je rouvre pour appuyer au fond pour coller. Après, je dis, cette boîte, on peut l'envoyer plier. On décore tout. Il y a juste, si jamais quelqu'un veut la boîte et que vous devez envoyer la boîte. Bon, la bouteille, envoyer une bouteille, ça coûte cher. Mais d'envoyer toute, pas montée, quoi. Toute décorée, pas montée. Et ben voilà. Ce serait soit un carré, je vois. On va refermer ma boîte. Voilà, parce que sous la... Voilà. Je vais vous montrer ce que là vous voyez rien. La décoration, hein, c'est pas un souci ça. Parce que j'ai un préparé en décoration. Donc. En décoration, je vais me servir de ça. Hein. Je vais repartir là-dessus. Regardez. Je crois que je vais... Voilà. Notre boîte, elle est faite. Il n'y a plus qu'à la décorer. Je vais vous montrer celle-ci en même temps. Enlever la bouteille parce que pourrait bien me retomber. Il y a aussi la possibilité, j'avais pensé aussi de faire une petite variante. Puis on peut également, admettons, faire en sorte qu'il n'y ait qu'un volet qui soit ouvert. En fait, si vous voulez qu'un volet, par exemple, votre boîte elle est comme ça, et il n'y a qu'un volet qui s'ouvre. Si vous voulez qu'un seul volet qui s'ouvre, vous pliez là. Par contre, là et là, vous coupez. D'accord? Ou là, vous coupez comme ça et vous pliez. Il y a un moyen de faire que comme ça, vous ouvrez votre boîte que de ce côté-là. Il y a cette possibilité aussi. Ça peut être joli. Okay. Ben voilà. Coucou Isa, je t'avais pas vu. C'est où je t'avais vu, je sais plus. À force, je sais plus qui je vois. Regardez. Alors, ce papier sort de la même collection. Hein. Vous voyez, vraiment un papier, vraiment des papiers différents. Hein. Il est complètement... bon, je ne sais pas ce que je mettrai. Par contre, là, c'était du cuivre brossé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On avait eu ça aussi. Là, le laiton, je vais vous montrer le laiton qui brille super bien. Bah, voilà. Vous voyez, le laiton, il brille super bien. Vous voyez la différence? Et regardez, là, c'est le métal. Là, on voit, là, c'est le même, hein, là. Mais, vous voyez, il y en a là, le métal brossé. Voilà exactement le rendu qu'il fait.
Il est vraiment... Bon, là, il y a la lumière, donc... Mais si je vous allume là, ça va peut-être mieux. Et là, il brille. Là, c'est le laiton et là, c'est le cuivre brossé. C'est joli aussi. Voilà. Alors, je lis un peu vos commentaires. Eh ben, vas-y, Christelle. Allez, je te lance le défi de nous montrer avec une grosse bouteille. Donc, je pense que il te faut, ouais, il faut au moins deux, c'est le même principe, hein, mais il faut deux bouteilles, deux papiers. Ah, ah, ah. Ouais, parce que la hauteur, c'est beaucoup, c'est, je sais pas, c'est combien plus grand? Je vais voir vite fait, je reviens. Si j'ai une bouteille, même la grosseur, hein. Oh, elle sort vraiment. Je vais voir. Attendez, je vais quand même masquer un peu la honte. Bon, les bouteilles, c'est toujours plein de poussière. Bon, j'enlève quand même un peu la poussière. C'est vraiment sale celle-là. Regardez. Elle est beaucoup plus haute. Hein. Elle fait, ouais. Une bonne... Elle va à sa cave. Je suis revenue. Ouais, elle est quand même, il y a... Tu vois, une grande. Ben, ça fait plus de 30 cm. Ouais. Oula, ça fait... Ouais, ça fait au moins 32 cm. Ouais, 32 cm, Christelle. Donc, 32 cm. Et puis, ouais, c'est la hauteur le plus... Oh, c'est faisable, hein. « 8 cm, ouais, on va dire 9 cm de diamètre. La largeur de ta boîte, 9 cm. Mais la hauteur... Bon, allez, vas-y. Défi. Montre-nous. Est-ce que je peux faire un live pour une grande? Bah, Christelle, elle va faire. Tu vas essayer et puis elle nous dira s'il est facile. Bah, bon, c'est chiant parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a le couvre-feu. Ouais, le poids. Oui, bah oui, le poids, je pense qu'il faut vraiment consolider le fond. Ouais, parce que ça fait quand même un sacré poids, hein. Bah, ça fait le double. Déjà, capacité, ça fait le double. Donc, mais Christelle, elle va nous faire elle va tenter. Et puis, peut-être que, tiens, un live 4 mains, Christelle mariée. Ça serait pas mal une fois qu'on n'aura plus le couvre-feu. On n'est pas très loin l'une de l'autre. Promis, si tu veux pas montrer ta tête, je ne montre pas ta tête, tu montreras que tes mains. Mais ça peut être sympa. Ça peut être une bonne idée. Bon, que vous dire de plus? Je vais tourner la caméra. Je vous montre un petit peu. Donc, avec une feuille 30,5 par 30,5 et avec du papier A4. D'accord? Le couvercle est le même pour que ça soit l'une ou l'autre version. D'accord? J'allais dire, je vais chercher ma caméra. Je suis vraiment fatiguée ce soir. Hop. Là, vous allez voir. Si je tourne. Ah, vas-y, Christelle. Tu me tiens au courant. Ah, tu vois que tu es d'accord, Christelle? Allez. On lui lance le défi. Couvre-feu. Dès qu'il n'y a plus de couvre-feu,
Et ben, on fait... c'est Christelle. Christelle, elle va nous faire son tuto. C'est elle qui nous présentera son tuto. C'est pas mal, hein, moi je dis. Tiens, allez. On va s'organiser tout ça. Donc, Christelle au boulot maintenant. Bon, ben voilà. Que vous dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je vais finir de décorer. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube exactement au même nom. Vous retrouverez toutes les vidéos. Et des fois, c'est beaucoup plus simple que sur la chaîne sur Facebook, que sur la page Facebook. Et puis, ben voilà, la semaine... Alors, la semaine prochaine, je suis en vacances. Je ne pars pas, je suis chez moi. Mais je ne sais pas encore s'il y aura live ou pas live. Parce que je pense que j'ai besoin de me... Mais non, je ne vais pas te faire stresser. J'ai besoin de me poser là. Il faut que je souffle un peu. Parce que, là, j'ai mon emploi qui me... Ouais, qui me fatigue, qui me prend beaucoup mon énergie en ce moment. Donc, je sais pas, je peux pas vous dire à la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura une pause. Moi, je pense qu'il y aura une pause. J'en ai besoin. Et pour vous dire que j'ai pas joué encore avec mes nouveaux produits, c'est que vraiment, hein, c'est qu'une pause s'impose, je pense. Donc, je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Donc, sinon, je vous dis, ben, je sais plus à quand, du coup. Parce que là, je sais même plus du tout les dates la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on sera le 21 ou le 22, un truc comme ça. Donc, ça sera le 29 avril. Ouais, ça sera le 29 avril. Et je sais pas du tout ce que je vais faire. Si ça sera une carte, ce sera une boîte. Je sais pas. En plus, on sera vraiment à une semaine du nouveau catalogue. Même pas à quelques jours du nouveau catalogue. Il va falloir que je scrape encore. Non, bah je scraperai avec le catalogue saisonnier, forcément. Parce que... Non, mais je sais pas. Ouais, je pense que la semaine prochaine, c'est pause complète pour un. Ouais. Bon, sur ce, je vais vous remercier. N'hésitez pas à partager ce live, à inviter du monde. Pas de souci, parlez beaucoup autour de vous. Hein. J'aimerais un petit peu développer mon activité. Et puis, vivement le nouveau catalogue. Ouais, il est beau, très beau. Ouais, la santé avant tout, ouais. Il est très beau, très frais. Il sent bon l'été. L'été, le printemps, l'automne, l'hiver, parce que c'est le catalogue annuel. Mais voilà, il sent très bon. Voilà. Comme tout, on a encore envie de tout acheter. Bon, je n'ai pas tout acheté, hein, pas encore. Hein. Voilà. Je vous remercie, je vous lis en même temps sur les commentaires, parce que sur le téléphone, c'est un peu petit. Je vous remercie d'être toujours là le jeudi soir en ma compagnie. Et puis, ah non, mais chut, mais je dis rien. Je dis rien. Moi, Stampin' Up a dit de ne rien dire, de ne rien montrer. Eh bien, moi, bête et disciplinée, je ne dis rien, je ne montre rien. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci Daniel. À bientôt. Bonnes vacances à ceux qui vont l'être ou qui le sont. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Christelle, j'attends ton tuto. Si tu passes par là, n'hésite pas. Tu pourras venir boire un café. On peut en discuter si tu as un souci. Même si tu n'as pas de souci, tu peux venir boire un café. Il n'y a pas de problème. Mais on attend ton tuto et ton live. Hein. Pas de souci. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Alors, Evelyne. Oui, bien sûr, Evelyne. Ça, c'est une habitude. Allez, bisous et à très bientôt. Merci.